Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Écho des ONG que vous êtes en train de suivre en ce moment sur la radio-télévision Goma à Kivu. L'émission Écho des ONG, comme vous le savez très bien, reçoit les ONG, les entreprises étatiques, les fondations, les ASBL. Et pour parler d'elle-même dans cette émission, c'est une émission qui essaie un tout petit peu de désillusionner les gens par rapport à ce qui se passe dans différentes organisations. Les organisations que certaines personnes pensent bien sûr qu'elles viennent s'enrichir et non pour aider la population. Voilà pourquoi cette émission vous donne l'occasion de découvrir différentes organisations, ce qu'elles font et ce qu'elles apportent comme contribution ou soit une plus-value pour le bien-être de la population du Sud Kivu et de la ville de Bukavu. Pour aujourd'hui, dans cette émission Écho des ONG, vous allez découvrir une grande organisation. L'organisation peut-être que vous ne savez pas, vous qui vous trouvez peut-être je ne sais où en ce moment. L'organisation c'est laquelle vous allez découvrir. Cette organisation avec moi, vous êtes en train de lire, j'espère bien, quelque part derrière moi, là où on écrit Djenga Tumaini. Qu'est-ce que Djenga Tumaini? C'est ce que vous allez découvrir dans cette émission. Et comme vous le savez, mesdames, messieurs, comme d'accoutumé, tout au début de cette émission, Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu, nous avons certainement nos partenaires qui organisent différentes actions, différentes activités au courant de la semaine. Voilà pourquoi nous allons vous mettre au parfum de l'actualité de toutes ces activités organisées par nos partenaires. Quelles sont ces activités? Il y a la journée mondiale de menstruation, briser les tabous autour de la menstruation et amener les décideurs à prendre des dispositions afin d'améliorer les conditions d'hygiène et menstruelle, tel l'objectif de la célébration de la journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée chaque 28 mai de l'année à Bukavu. Douce Namwezi, directrice de l'organisation Uwezo Africa Initiative, qui invite la population à accorder une utilité de santé publique et à briser les tabous autour de cette dernière. Il y a également la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui venait de conforter 1000 familles victimes de débordements des eaux, des pluies torrentielles survenues à Bushushu et Nyamukubi dans les territoires décalés. Nous sommes en province du Sud Kivu. La remise des 52 tonnes de vivres non-vivres a débuté lundi dernier en présence des autorités locales et bénéficiaires. Vous allez suivre ces reportages avec nous dans cette émission. Il y a la fondation Maïmon Andofuso Mahmoud qui est ses partenaires qui venaient également de payer les frais scolaires et académiques aux élèves et étudiants de plus de 20 écoles primaires, secondaires et certaines universités, instituts supérieurs de la République démocratique du Congo et du Burundi. La remise de ces dons est intervenue également le week-end dernier dans la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Vous saurez également qu'il y a 2513 sinistrés du drame survenu à Bushushu et Nyamukubi viennent de bénéficier des soins grâce à la clinique mobile de la fondation HG. Une précision faite par cette fondation philanthropique à marge de la clôture de sa mission humanitaire et en territoire de Kalehe. Informer et éduquer la population sur l'utilisation correcte de l'eau, c'est en tout cas parmi les objectifs de l'exposition scientifique organisée mardi dernier par l'Institut français de Bukavu. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont les enfants des réseaux, des journalistes, des enfants, amis des enfants, RJAE en sigle. Suivez ces reportages et puis nous revenons sur ces plateaux pour débuter cette émission Écho des ONG. Nous pensons qu'il était plus que temps que le monde entier rappelle au fait l'importance pour les jeunes filles d'utiliser de façon vraiment totale les numériques, puisqu'on est vraiment à l'ère du numérique et les jeunes filles ne devraient pas être laissées de côté. Et c'est un moment de nous rappeler au fait combien ça serait important pour les jeunes filles de savoir créer des applications qui répondent à leurs préoccupations, utiliser des applications qui existent pour pouvoir accéder à des opportunités, accéder à des informations. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas forcément abordées physiquement ou de tête à tête, mais simplement grâce au numérique,
elles peuvent être outillées, informées et pouvoir se documenter. Je pense que la première solution, c'est vraiment d'investir dans l'éducation des jeunes filles. Et quand je dis investir dans l'éducation des filles, je ne vois pas que les parents, c'est leur responsabilité première, bien sûr, en tant que parents, mais je vois également tout notre système éducatif. Comment est-ce que nous apprenons ou nous préparons les filles au fait à pouvoir... Aussitôt l'arrivée du bateau pour le déchargement et stockage, avant la distribution, c'est tout un village qui se dépêche pour récupérer chacun sa part. Cette aide destinée aux veuves, personnes vivant avec handicap, blessés et orphelins, est composée des vêtements, couvertures, chaussures, mais aussi d'une grande quantité de riz, farine de semoule, soya, sel, sucre et autres kits hygiéniques pour les femmes. De Bouchouchou jusqu'au terrain de football de Mouchouago à Nyamukubi, le coordonnateur national de la fondation Denise Nyakeru indique que cette aide humanitaire répond à l'urgence en attendant que sa structure apporte une solution durable. Joël Makubikua ajoute que la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi finance également la construction de plus de 200 maisons au site de Loako, mises à la disposition des sinistrés décalés et seront livrées aux bénéficiaires dans un futur proche. Le premier besoin, c'était d'abord le besoin des médicaments, la prise en charge médicale des patients qui étaient hospitalisés. Aujourd'hui, nous sommes venus apporter ces vivres et non-vivres pour les plus vulnérables. Sur place, l'administrateur du territoire de Kalehe, qui a reçu symboliquement ces dons, rassure qu'au total 1000 ménages sinistrés vulnérables, dont 500 à Bouchouchou et 500 à Nyamukubi, ont été identifiés pour recevoir cette assistance. Thomas Bakenga. Un bon moment de dire infiniment merci à la distinguée première dame qui a toujours eu un engagement à nous accompagner. Une joie sans modération aux bénéficiaires qui remercient la fondation de la première dame pour cette assistance qui vient les soulager après avoir tout perdu dans cette catastrophe. Je remercie d'abord la fondation Denise Nyakeru pour les gestes très louables. Nous sommes heureux de recevoir encore un deuxième lot de médicaments. On rappelle, plus de 500 corps déjà tirés des décombres et enterrés, ainsi que 5000 disparus suite à ces inondations qui ont dévasté au moins 650 champs, des écoles, églises et marchés emportés. Lors de cette exposition, il a été démontré que la planète Terre est occupée à 97% par l'eau des océans et seulement 0,01% d'eau peuvent être utilisés par les humains sans être traités. D'où l'importance d'éduquer les enfants, en particulier à utiliser correctement l'eau pour le bien de la communauté. Leur apprendre comment gérer de l'eau et les dangers qui interviennent si l'on utilise abusivement, souligne Alain Amoudjimbo. À cet effet, la directrice de l'Institut français, Clémence Denis, estime que cette exposition va permettre la prise de conscience, l'éducation de la masse à l'importance de l'eau afin que les enfants puissent s'impliquer dans l'utilisation correcte de l'eau. On est très satisfait du résultat, surtout pour une période de seulement 3 à 4 mois. Donc l'objectif de cet événement aujourd'hui, c'était aussi de réunir les partenaires, d'avoir leur retour, de voir un peu comment on peut améliorer pour la suite et d'essayer de faire à nouveau tourner l'exposition avec le soutien de l'EPST dans les établissements scolaires à Bukavu. En fait, comme vous le voyez, c'est une exposition interactive avec des manipulations, avec des expériences. Et donc l'objectif, c'est que les enfants visitent en manipulant, en étant actifs. C'est pas seulement ils reçoivent un discours et ils reçoivent une information, c'est ils apprennent par le jeu. Donc en fait, c'est une exposition très interactive et très ludique qui permet de faire passer un message de manière plus forte. Tour à tour, Prosper Karakoubois et Consolé Mukenge, membres du RJAE Junior, s'engagent à répercuter ces messages pour l'intérêt de la communauté. J'ai entendu qu'on ne doit pas gaspiller l'eau, qu'on ne doit pas consommer. Que les vaches ne doivent pas boire de l'eau qui de la rivière, c'est mauvais. Ne devons pas planter des plantes. Tout de la rivière, c'est mauvais aussi. Nous devons les planter de la... Cette exposition scientifique s'est tenue sous le thème « L'eau au cœur de la science » et intervient au moment où la ville de Bukavu fait face à la pénurie en eau potable suite aux pannes des installations de la Régie des eaux.
Devant les représentants de l'administrateur du territoire des Cabarets, les acteurs de la société civile du milieu et la délégation de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA, les cadres et représentants des différentes structures qui œuvrent dans l'agriculture du manioc en territoire des Cabarets ont validé l'installation d'une plateforme surnommée Synergie des acteurs de manioc des Cabarets, SAMAC en sigle. Une composante qui va permettre à ces cultivateurs du manioc à travailler en collaboration pour améliorer la production à la chaîne des valeurs manioc et ainsi améliorer les conditions socio-économiques de la population du milieu. À la même occasion, ces cadres représentants des différentes structures qui œuvrent dans l'agriculture du manioc en territoire des Cabarets ont voté cet acteur agricole pour la direction des SAMAC. Présent à cette activité, Benjamin Chimanouka, chef de bureau et représentant de l'administrateur du territoire des Cabarets à cette activité, rassure de l'accompagnement du territoire à cette synergie des acteurs de manioc. De son côté, Madame Francine Sindabagoma, chargée des partenariats à l'ITA, revient sur l'attente de son organisation à cette synergie. Aujourd'hui à Cabaret, nous sommes très heureux de voir que cette synergie-là a fait son assemblée constitutionnelle. Et l'assemblée constitutionnelle aujourd'hui est créée par les acteurs de cette plateforme qui ont voté un comité qui va chapeauter, qui va faciliter la plateforme. Vous avez vu vous-même comment est-ce qu'ils ont donné un nom à leur plateforme qui vient d'appeler SAMAC. SAMAC qui signifie Synergie des acteurs du manioc de Cabaret. Avec cette structure, nous espérons qu'il y aura plus d'impact de tout ce qu'ils ont appris du projet Picagel. Cette assemblée générale constituante a connu la participation du représentant de l'administrateur du territoire des Cabarets, des acteurs de la société civile du milieu et plusieurs cadres de différentes structures qui œuvrent dans l'agriculture du manioc en territoire des Cabarets. Autour d'une table, les femmes venues de différents horizons ont appris les notions sur le processus électoral, le leadership féminin et la communication politique dans le cadre d'accroître les connaissances et favoriser leur participation active au processus électoral et à la vie politique en général. Pour la section Affaires politiques de la MONUSCO, c'est une façon de promouvoir la femme à tous les niveaux. Certaines femmes s'expriment. Très important parce que les stratégies que les femmes politiques ont dans leur vécu quotidien viennent d'être contextualisées et actualisées. Et je suis sûre et certaine qu'il y a des femmes qui vont quitter ici avec une autre vision de voir les choses. Les moments dans lesquels nous voulons aller, un processus électoral indépendant, les termes nous aident vraiment comme femmes ambitieuses, comme futures députées. Ça nous est vraiment utile vu les expériences que nous avons réussies. Les secrets, il n'y en a pas, ce n'est pas la magie, il n'y en a pas beaucoup. C'est de faire la visibilité. Et sa visibilité, c'est d'approcher les populations, les gens qui élisent pour nous, donc nos électeurs. Être vraiment proche d'eux pendant des circonstances, soit malheureuses, soit de bonheur, être toujours proche de nos électeurs. Il faut toujours s'approcher de la base, leur dire, leur montrer, leur parler de ce qu'on réalise, ce qu'on fait à l'hémicycle. Fora Biabouzi et Kindia Mwendanga, respectivement commissaire et ministre dans le gouvernement Théongwa Bidje III, ont appelé ces femmes à trop de courage. Ça fait déjà 7 ans depuis que le PCA de la Fondation Maïmouna Ndofuso paye de frais scolaires et académiques en faveur des enfants vulnérables. Une manière pour le philanthrope Maïmouna Ndofuso de partager le peu qu'il gagne avec les personnes vulnérables. À cet effet, le président du conseil d'administration de la Fondation Maïmouna Ndofuso Mahmoud et ses partenaires Chance Sport Betting et la Fondation Diassani se disent prêts à accompagner l'éducation des enfants en vue de contribuer au développement de la RDC. Songa Mukungi Loalazar, coordinateur de cette fondation, revient sur la motivation de cette action. Nous sommes là pour accompagner ces jeunes
pour cette jeunesse actuelle parce que la jeunesse est la base de toute communauté. Et aussi, cette jeunesse sera toujours utile et importante dans la vie à venir ou la vie future de notre pays. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires qui expriment leur gratitude et appellent les autres à faire de même. Cette fondation est l'unique qui venait de m'épater positivement. Je n'ai aucun moyen de remerciement, mais que Dieu bénisse cette fondation abondamment. Je remercie la fondation pour son don aux enfants vulnérables qui ont un problème à l'école, surtout un problème de scolarité. Signalons que la Fondation Maïmouna Ndofuso et ses partenaires interviennent dans plusieurs secteurs pour contribuer au développement dans la province du Sud Kivu. Tel qu'annoncé, mesdames et messieurs, tout au début de cette émission Écho des ONG que vous êtes en train de suivre en ce net moment, nous allons recevoir aujourd'hui dans cette émission l'organisation Djenga Tumaini. Djenga Tumaini représenté par qui? C'est celui que vous voulez découvrir sur ce plateau. Il vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Patrick. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Écho des ONG sur le Tam-Tam numérique. Bonjour et nous vous remercions pour l'invitation. Voilà, merci. Nous voulons vous parler de l'organisation avec le représentant de l'organisation Djenga Tumaini dans cette émission. Patrick, bonjour, présentez-vous aux téléspectateurs de la RTNK. Bonjour et merci beaucoup. Nous remercions la RTNK pour l'invitation. Je suis Patrick Poula-Moriziki, je suis président du conseil d'administration fondateur de l'ASBL Djenga Tumaini. Je suis congolais, né, grandi à Bukavu. J'ai fait la médecine dans l'une des universités ici à Bukavu, IEA, et c'est là où je travaille. Pour le moment, je suis à l'extérieur du pays pour raison d'études. Vous avez fait vos études universitaires à l'UEA, l'université chère au professeur ordinaire Gustave Natchigera Mouchagalusa, que nous saluons en passant. J'espère bien, mesdames et messieurs, vous êtes avec nous. Patrick, on ne sait pas, pouvons-nous avoir l'idée sur l'organisation Djenga Tumaini, une petite historique? Merci beaucoup. Djenga Tumaini, c'est une organisation qui travaille dans le cadre de l'éducation, santé et la formation professionnelle. L'objectif de notre organisation, c'est dans un court délai de rendre l'humain, l'homme, indépendant pour que seul puisse prendre en charge soit le maître du développement personnel ou de son pays. C'est-à-dire, nous essayons de militer pour le développement de l'homme par l'homme et pour l'homme, avec lui. L'historique, j'ai eu la chance de travailler dans un des hôpitaux de Bukavu. Et là, j'avais observé, comme moi-même, je ne viens pas d'une famille riche, j'ai observé que quand les gens étaient malades à l'hôpital, ils devaient rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils payent les frais hospitaliers. Ou encore les enfants, à l'école, certains enfants avaient des difficultés. Hormis même l'aide que le gouvernement en paye pour certains enfants, il y a des choses additionnelles que les enfants ont besoin. Et là vient l'idée de dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'aider les familles qui soient capables eux-mêmes de venir en aide à leurs enfants. Et nous avons eu à opérer un enfant qu'on appelle Jérémy, ça c'est en 2018. Et l'enfant est resté à l'hôpital plus de 4 mois sans quitter l'hôpital. Ce qui nous avait touché avec certains amis venant de l'Allemagne, c'est qu'on avait vu que cet enfant en restant à l'hôpital, il pouvait perdre l'année scolaire. Et c'est là où vient l'idée d'aider les enfants. On paye les frais hospitaliers de ces enfants abandonnés, nous avons des critères, et les envoyer directement à l'école. Donc si vous voyez dans l'historique, ça n'a jamais été question de Djenga Tumaini, mais c'était Jérémy Projet Congo. Voilà. C'était comme ça. Jérémy, parce qu'il y a le nom Jérémy de l'enfant que vous aviez aidé. Oui, parce que l'enfant était nom Jérémy. Maintenant, c'est après, avec tout ce qui est à Bukavu, nous avons eu des conseils. La famille du petit était vraiment connue à l'essence sur le plan sécuritaire. Tout le monde pensait qu'il y a de l'argent qu'on amenait dans cette famille. Nous avons voulu changer les noms pour sécuriser la famille et tout autour. Donc, les jeunes, maintenant, il étudie, il fait son examen d'état cette année. Malgré qu'il a raté 2 ans à cause des maladies encore, mais il est là. Et par lui, on a commencé le projet et on a continué petit à petit à prendre plus d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes à Bukavu, nous avons 100 enfants dans différentes communes. Et ici à Kashusha, nous sommes à 120 enfants. Donc au total,
Djenga Tumaini paye pour 220 enfants, prise en charge complète, c'est-à-dire frais scolaires, matériel et suivi régulier. Ouais. Voilà, merci Djenga Tumaini. Pour quel objectif avoir créé cette organisation? Comme je l'ai dit au début, notre objectif c'est de faciliter l'éducation, donner l'espoir et préparer le futur. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'enfants talentueux au Congo, là où j'ai vécu aussi. Et il y a des enfants qui manquaient seulement une petite aide. Et c'est pour cela qu'on essaie par exemple de former les parents des enfants dans différents métiers, que ces parents-là soient capables, après 6 mois, ils apprennent quelque chose, ils travaillent et prennent les enfants en charge. J'ai par exemple un exemple, il y a des agents qui travaillent chez nous qui, 2 ans avant, nous les avons retrouvés sur des champs qui labouraient, qui avaient 1 ou 2 dollars par jour. Ils ont appris la coupe couture et aujourd'hui ils travaillent ici comme assistantes ou assistants de notre formateur de coupe couture. Ils gagnent leur argent et aujourd'hui ce qui est étonnant, une d'elles a même loué des champs à Kachoucha et a des gens qui travaillent pour elle. Donc c'est comme ça, donc on essaye d'aider les gens à devenir indépendants dans un bref délai. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs. J'espère que vous êtes en train de vous poser des questions, surtout savoir quelles sont les missions de l'organisation Djenga Tumaini. Nous allons tourner ici au sein de l'organisation Djenga Tumaini avec Patrick, j'espère bien. Nous allons tourner ici pour vous faire découvrir également ce que fait l'organisation Djenga Tumaini. Et puis vous saurez quels sont les domaines d'intervention de Djenga Tumaini et quelles sont les missions par rapport à ces domaines d'intervention. Nous allons continuer avec d'autres aspects de cette émission Écho des ONG. Circulons un tout petit peu avec vous dans cette organisation Djenga Tumaini pour découvrir l'organisation et puis nous revenons pour la suite de l'émission. Merci. Voilà Patrick, nous sommes toujours au sein de votre organisation Djenga Tumaini. Où est-ce que nous sommes maintenant? Ça c'est notre 2e adresse. Ici nous sommes sur un terrain de Djenga Tumaini et c'est pas loin de là où nous étions avant. Voilà, c'est par ici où nous voulons vous annoncer avec Patrick. Patrick va vous annoncer les domaines d'intervention de Djenga Tumaini et parmi ces domaines, nous allons attaquer l'un de ces domaines dans cette rubrique. On va vous parler de ces domaines et puis nous allons continuer avec l'émission. Patrick, vous avez la parole. Merci beaucoup. Nous travaillons, investissons dans la santé, l'éducation, la formation en professionnel, mais aussi les thérapies en pas léger. Et là où nous sommes maintenant, c'est un terrain sur lequel est en train d'être construit tout ce que nous faisons par rapport à la santé. En fait, ce que fait Djenga Tumaini par rapport à la santé à ce moment, nous faisons des formations de mamans, de familles, dans le cadre de planification familiale, mais aussi la prévention de certaines maladies. Par exemple, nous sommes dans un milieu où c'est difficile d'avoir de l'eau salibre, de l'eau propre. C'est difficile que les enfants comprennent certaines maladies. On essaie de faire la prévention. Donc, nous investissons plus dans la prévention, dans la violence, dans certaines maladies comme la fièvre typhoïde, malaria, expliquer les gens comment ça se fait. Et ce qui est très important pour nous, c'est que nous avons observé que quand on n'investit pas dans la prévention, c'est que les gens restent à la maison, ils sont malades, ils essaient d'essayer avec certains produits, ils peuvent facilement acheter des antibiotiques sans prescription.
Le problème, c'est que nous avons beaucoup de cas de résistance. Là, vous faites face à l'automédication. Voilà, l'automédication. Nous avons beaucoup de problèmes qui arrivent. Maintenant, quand les gens sont gravement malades, ils sont obligés d'aller à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, ils seront hospitalisés. Conséquence est qu'au final, ils n'ont pas aussi l'argent pour payer. Ils restent longtemps à l'hôpital. C'est pour cela que nous voulons, nous investissons, nous voulons aller plus en investissant dans la prévention. Et ça, derrière vous ici, c'est notre centre hospitalier qui est en construction, mais nous commençons par un dispensaire. Les gens peuvent se demander comment un dispensaire grand comme ça. Nous essayons de copier ce qui s'est fait ailleurs et on essaie aussi de l'appliquer chez nous. Un système de ce qu'on appelle médecine des familles, c'est-à-dire où les familles de Kashusha aux alentours, chaque famille aura un médecin qui passe chez eux au moins une fois le mois pour faire des consultations à domicile. Et aussi des infirmiers qui peuvent aller suivre à domicile. Maintenant, ça fait un relais qui est l'hôpital, au lieu que le malade vienne à l'hôpital, mais que le médecin aille chercher des problèmes dans la société. Et c'est ça ce que nous allons faire. La construction n'est pas encore finie, mais jusque-là, nous utilisons d'autres bâtiments là-bas pour les éducations. Voilà, Patrick, j'ai une question qui me vient en tête maintenant. Qu'est-ce qui vous a motivé à investir dans ce secteur ici à Kashusha, au site qui nous sommes dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez peut-être en dehors de la RDC, en Afrique, en Europe ou soit en Amérique? En fait, je suis d'abord médecin, donc je connais la situation du pays. Je vous ai dit que je ne viens pas d'une famille riche. J'ai vécu aussi certains problèmes dans ce cadre. Et ce que j'ai observé à l'hôpital, comme je l'ai dit avant, c'est que les gens viennent à l'hôpital trop tard. Après avoir tenté toutes sortes d'automédication, des conseils et tout. Et quand ils arrivent trop tard, ça leur entraîne, soit il y a des cas de décès, soit la facturation devient tellement élevée. Voilà. Maintenant, si on investissait dans la prévention, par exemple, je donne un exemple simple, avec seulement les sports, 30 minutes de sport par jour, il y a 60% des maladies cardiovasculaires qu'on peut réduire. Mais nous voyons à Bukavu les gens voyager. Et voilà, c'est une recommandation, j'espère bien pour vous qui nous suivez. En tout cas, les sports, c'est bon pour la santé. Maintenant, les gens voyagent de Bukavu au Burundi, de Bukavu, je ne sais pas, dans d'autres pays pour chercher des soins ou quoi. Mais ça coûte très cher. Tout le monde ne peut pas arriver à ça là. Voilà pourquoi nous sommes venus à Kashusha d'abord. Là aussi, il y a le besoin. Donc, on a vu le besoin et on s'est dit, laissons-nous tenter quelque chose. Ce n'est pas nouveau, il y a beaucoup de structures, il y a des grands hôpitaux ici à Bukavu qui le font, il y a des structures qui le font déjà. Mais ici à Kashusha, c'est nouveau ici. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai créé, mais c'est quelque chose que je vais aussi voir ici. J'ai copié aussi chez les autres qui ont réussi à Bukavu. Je ne peux pas citer les noms, mais il y a des structures à Bukavu qui le font très bien. Oui. Voilà, merci beaucoup mesdames, messieurs, c'est quelque chose à louer. On ne peut qu'encourager ce qui a réussi et ce qui peut avantager la population. Voilà pourquoi nous vous encourageons, Patrick. C'est pas fini avec l'organisation Djenga Tumaini. Et de cet endroit où nous nous retrouvons maintenant, nous circulons toujours dans l'organisation Djenga Tumaini pour vous faire découvrir qu'est-ce qu'est Djenga Tumaini. Voilà, nous vous avons annoncé, mesdames, messieurs, que ce n'est pas seulement dans le secteur de la santé qu'intervient la fondation ou l'organisation plutôt Djenga Tumaini, mais c'est dans plusieurs autres secteurs, notamment la formation de jeunes. Voilà pourquoi nous sommes ici devant ces centres de formation avec Patrick. Pourquoi ces centres de formation? En quoi ces centres est-il important à la population, non seulement de Kashusha, du Sud Kivu et de la ville de Bukavu? Merci beaucoup. Pourquoi ce centre? Quand nous sommes arrivés ici, au début, nous avons fait un questionnaire d'enquête pour chercher quel était le problème. Et nous avons vu qu'il y avait vraiment un grand problème dans l'éducation. D'abord, il y avait des enfants qui n'ont pas accès à l'éducation de base, mais aussi il y avait des adultes qui n'avaient pas étudié, mais qui ne pouvaient plus rentrer à l'école primaire. Et c'est là où est venue l'idée d'offrir aux jeunes, et aussi, surtout les femmes aussi, des formations qui peuvent leur permettre de travailler et de gagner leur vie. Yeah. Et qu'est-ce que vous faites au niveau de ces centres? Au début, nous avions déjà commencé avec une formation en coupe-couture. Nous avons formation en langue, donc en anglais, aussi alphabétisation.
mais aussi l'informatique. Voilà. Et il y a des conditions pour bénéficier de toutes ces formations ou ça se passe comment? Condition sine qua non, il faut vraiment être motivé. Seulement, il faut être motivé. Il faut appliquer. Nous recevons beaucoup d'applicants. Donc on prend que les gens selon les places disponibles. Pour le moment, nous avions arrêté la formation en anglais pour une et une seule raison. C'est qu'on s'est retrouvé dans un milieu où d'abord le français, c'était quelque chose de pas connu. Et donc venir avec une nouvelle langue, déjà sauter à l'anglais, c'était pas facile. Certains jeunes ont appris. Par exemple, aujourd'hui, notre traducteur a appris l'anglais ici. Et il travaille, il gagne son argent pour ça. Mais pour le moment, nous faisons aussi ce qu'on appelle la vannerie, tout ce que les femmes font pour faire des sacs à main, des choses. Et l'idée aussi de l'exportation est en train d'être mise en œuvre. Nous sommes en train de chercher un bon designer qui sait faire des designs, des choses, parce que le centre va s'agrandir dans une sorte d'imprimerie professionnelle. Là, on peut imprimer des t-shirts, on peut faire des impressions sur des verres, sur toutes ces choses-là qu'on peut vendre au pays, gagner l'argent, donner l'argent aux gens, mais aussi exporter vers l'extérieur. Voilà, vous allez en tout cas aider la jeunesse dans ce sens. Et dans ce centre, il y a beaucoup de formations que vous faites, oui. Quelles sont d'autres formations à part ce que vous venez d'annoncer maintenant? À part la coupe-couture, à part l'alphabétisation normale et l'informatique, je parlais de la vannerie. Et sur ça, on est en train d'associer ça avec la cartographie pour essayer d'aider certains ingénieurs agronomes jeunes qui travaillent dans des ONG ou certaines organisations à faire des cartes, le repérage GPS, des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'on est loin de Bukavu, nous sommes dans un milieu vraiment reculé, ça prend plus de temps, mais petit à petit, ça donne. Voilà, vous avez trouvé que c'est un besoin de la population de Kachucha et du sud Kivu, et vous pensez que ça va en tout cas apporter une plus-value au sein de cette population? Jusque-là, oui, parce que les femmes qui ont fini, par exemple, la coupe couture ici, travaillent, on leur visite. Si vous allez à Kavumu, dans des centres, vous allez le voir à Bukavu, vers Place de l'Indépendance, il y a des ateliers de coupe couture qui des gens ont étudié ici. Mais nous faisons un suivi régulier. On ne veut pas produire aussi 1000 personnes coupe couture et après on produit des chômeurs. Donc c'est pour cela qu'on voit 6 mois, on évalue, on voit si on peut changer de style, si on peut trouver notre formateur pour essayer d'intégrer. Jusque-là, c'est positif, les gens se recherchent, ceux qui n'ont pas trouvé de travail dans les organisations ou dans n'importe quelle entreprise, ils essaient de se mettre ensemble et créer un petit truc, c'est important. Voilà, domaine sanitaire, domaine de l'éducation, on continue toujours avec l'organisation Djenga Tumaini pour découvrir d'autres domaines d'intervention. Comme je vous ai dit, ici nous sommes dans notre salle où se fait la formation de coupe-couture. Nous recevons normalement 20 personnes parce que nous avons 20 machines. Ici, la formation dure 6 mois. Et sur la table là, par exemple, nous avons une dame qui est assistante de notre formateur pour ce jour. Et elle a été formée ici. De naissance, elle est handicapée. Elle était repoussée de la société, elle travaillait dans des champs, ça n'allait pas, elle devait toujours retravailler avec ses enfants ou les propriétaires du champ devaient repayer d'autres personnes. Et elle a vécu vraiment ce qu'on appelle les refoulades toute sa vie. Et aujourd'hui, elle travaille ici, elle gagne sa vie, elle a loué aussi un champ et donne du travail à d'autres femmes, ça nous réjouit beaucoup. Donc,
Ici, le formateur, pour ne pas avoir de la masse de plusieurs personnes, il essaie d'appeler 5 personnes pour qu'il n'y ait pas un grand public, l'attroupement. Mais nous avons 20 personnes, dont la majorité sont des femmes pour le moment. Voilà, c'est quelque chose à louer en tout cas. Si vous voulez aussi bénéficier de toutes ces formations par l'organisation Djenga Tumaini, n'hésitez pas de nous contacter ou contacter Patrick. Il est à votre disposition. Patrick, nous sommes là. La promotion du bien-être de la population du site Kivu et celle de Kashusha. Qu'est-ce que vous faites là où nous sommes en ce moment? Nous sommes toujours sur le terrain de Djenga Tumaini et ici nous sommes en pleine construction d'une école qu'on aimerait appeler école primaire d'excellence Djenga Tumaini. Je vais expliquer après pourquoi d'excellence, mais pourquoi cette école. En fait, il y a déjà à Kashusha quelques bonnes écoles. Et il y a d'autres qui ont besoin aussi de l'aide. Mais on a beaucoup d'enfants aussi qui, soit ils sont confinés dans des classes, ou soit ils n'ont pas de place. Et nous voulons vraiment améliorer l'éducation pour préparer les futurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de construire cette petite école pour permettre à un certain groupe d'enfants d'avoir accès à cette école et avoir une bonne éducation. Vous espérez que ça va apporter en tout cas un plus au sein de la jeunesse ici à Kashusha? Comment? Oui, nous pensons vraiment que ça va amener plus. D'abord, nous allons mettre plus d'inputs. Par exemple, il y a des salles ici qui sont prévues pour la musique. Et les enfants, notre idée est que l'enfant quittant l'école primaire, il peut jouer facilement au moins 2 à 3 instruments de musique. Et nous savons que la musique a un rôle très important dans la société, dans le développement, dans notre culture. Les enfants ont accès au sport, aux jeux. Nous avons une salle d'informatique qui est en train d'être installée. Les machines sont déjà là. Ça n'a rien à faire avec la formation d'informatique. On a la bibliothèque qui est là. Donc on veut pousser les enfants à la lecture, la créativité, le jeu, les sports. C'est très important. Mais aussi la connaissance du Congo. J'ai vu malheureusement que nous connaissons beaucoup la géographie de l'Europe, l'histoire de l'Europe, mais on ne connaît pas notre propre pays. C'est pourquoi on introduit les langues nationales ici. Donc après 6 ans, un enfant du Bukavu, s'il parle Chiluba, s'il parle Kikongo, il peut facilement aller au Kasaï et se sentir congolais. Et ça va aussi aider à réduire. Quand un Kinois vient ici, il ne sait pas le Swahili, quand moi je parle à Kinshasa, ça aide à connaître plus les pays, le patriotisme additionnel à ce qui est du programme national que nous devons aussi respecter. Voilà, l'épanouissement de la jeunesse, des enfants de Kashusha et de la province du Sud Kivu à travers l'éducation. Quel est le message que vous avez aux parents de ces enfants bénéficiaires de l'éducation offerte par Djenga Tumaini? Nous avons un message, d'abord un de remerciements, la population de Kashusha qui nous a acceptés, qui a crié à nous, les temps où on n'avait presque rien, aux autorités de Kashusha du pays qui nous ont aidés aussi. Mais à la population spécifiquement, nous leur demandons de prendre ces projets comme les leurs. Construire, c'est une chose, mais maintenir, protéger, c'est autre chose. Nous leur demandons d'envoyer les enfants et vraiment de nous aider, de nous accompagner. Et c'est ce que nous faisons. Voilà, il n'y a pas de conditions pour bénéficier de cette formation organisée ici au niveau de ce centre, là où nous sommes en plein chantier, comme vous l'observez, vous qui nous suivez en ce net moment. Pour maintenir les standards, ça va nous pousser à réduire le nombre des enfants dans des classes. Et que déjà, ça introduit déjà le niveau de critères. Alors, nous aurons 2 groupes d'enfants. Il y a des enfants sponsorisés par Djenga Tumaini. Ils doivent remplir les conditions pour être, c'est-à-dire les conditions des enfants pauvres, abandonnés, orphelins. Ces enfants seront pris en charge. Et Djenga Tumaini va payer pour eux comme toujours.
Mais il y a d'autres enfants qui viennent d'autres familles. Il y a des familles ici aisées à Kashusha aussi, capables de payer. Et donc, on va sélectionner, c'est là, voilà les capacités, mais aussi l'engagement des parents de nous pousser devant. Par exemple, pour les enfants sponsorisés, dont les enfants sont sponsorisés par Kashusha, ce qu'ils nous doivent, c'est qu'ils doivent nous donner les rapports de l'enfant à la maison. Et aussi, on n'aura pas des ouvriers ici. C'est eux qui viendront nous aider à maintenir propre ces bâtiments. Pour les autres, ils doivent seulement suivre les enfants et on doit voir si un enfant n'est pas vraiment permanent à l'école, on doit voir s'il n'y a pas un problème particulier. Pourquoi prendre la place que les autres seraient en train d'envier. Voilà, on continue toujours avec l'émission Écho des ONG. Nous sommes avec Djenga Tumaini dans cette émission. Vous avez aussi votre ASBL, votre ONG, votre entreprise étatique, votre fondation. N'hésitez pas de nous contacter pour participer dans cette émission Écho des ONG. Patrick, on continue avec vous. Merci beaucoup. Djenga Tumaini investit également dans la culture et les loisirs, la promotion des jeunes dans ce sens. Voilà pourquoi nous sommes sur ce terrain de jeu. Quel est l'objectif et quel est le message que Djenga Tumaini veut lancer à la jeunesse, aux enfants de Kashusha, aux enfants de la province du Sud Kivu et celle de la République démocratique du Congo dans sa partie est, à travers en tout cas ces bijoux que nous observons ici où nous nous retrouvons en ce net moment? Oui, merci beaucoup. Nous avons observé que les enfants au Congo, ici à Kashusha, étaient très créatifs. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Malheureusement, ils n'avaient pas de place là où le faire. Beaucoup de parcelles sont déjà privées et ils jouaient sur la chaussée avec tous les risques. C'est pour cela que nous avons vu qu'il était mieux que nous leur offrons une place. Cette place, on l'appelle Place to Be. C'est la place où les enfants de Kashusha et environ, ils viennent quand ils veulent, entrent et jouent. Pourquoi c'est là? Nous investissons dans ce qu'on appelle la thérapie par les jeux. Parce qu'on a vu que c'est prouvé dans tout le monde, quand les enfants jouent, ils ont le temps d'extérioriser leurs émotions. Nous sommes dans une région après-guerre, avec beaucoup de conflits. Ici, il y a des enfants, anciens enfants militaires, il y a des enfants qui ont vécu des traumatismes. Et avec les jeux, c'est très très important. Aujourd'hui, nous avons autour de 220 enfants qui sont permanents ici et qui s'entraînent au basket. Un jeu qu'ils ne connaissaient pas, mais ça leur aide. Là en haut, par exemple, nous avons l'air de jeu. Les enfants jouent, ils se sentent aimés, ils aiment les autres, ils échangent. Et nous avons par exemple des témoignages de parents ou les écoles qui nous disent les bagarres qui étaient dans les écoles, les vols qui étaient dans les écoles. Certaines maladies ont baissé, les enfants ont repris un peu de la force. C'est compliqué parce que les enfants ici, il y a des enfants qui vous font 2-3 jours sans manger. C'est pour cela même que nous avons introduit la nourriture. C'est-à-dire après le sport, les enfants trouvent quelque chose de bouilli, énergétique pour les aider à maintenir la force. Nous remercions vraiment toutes les personnes ici à Bukavu et à l'extérieur qui continuent à nous aider. C'est compliqué de faire ça, c'est la partie la plus chère de notre travail. Parce que les enfants ne peuvent pas jouer ici à pieds nus et ils n'ont pas de souliers. Donc on est obligé de chercher ce qui est souliers et tout. Et il y a des gens, même ici à Bukavu, j'ai des amis qui sont venus ici avec les souliers qui nous assistent. Et ça, c'est très, très très important. Voilà, et qu'est-ce que vous faites ici? Quels sont les jeux organisés sur ce terrain? Nous avons une académie de basketball ici et tout. Et puis nous organisons aussi le volleyball. Nous avons par exemple le tennis de table. Et nous avons d'autres jeux additionnels que les gens peuvent jouer. Mais aussi, nous faisons la promotion des jeux locaux. C'est que nous avions appris des choses qu'on appelle zongo, des anciens jeux culturels du pays. Merci. Voilà, merci beaucoup. On continue toujours avec Djenga Tumaini dans l'émission Écho des ONG. Nous voulons découvrir autre chose dans cette émission avec Dr Patrick. Mesdames et messieurs, restez nôtres.
Nous sommes toujours avec Dr Patrick dans cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. Les derniers domaines d'intervention, domaine Oui, ça fait suite à ce que je disais, la thérapie par le G. Ici, nous avons l'RDG, notre RDG. Et ce qui est un peu spécial, cette RDG, c'est que j'ai voulu copier un peu, on a voulu copier un peu quelque chose qui se trouve à l'extérieur, construire tout avec des planches. On peut se demander pourquoi. C'est dans le cadre du respect des normes écologiques internationales. Et malgré que c'est très cher, mais c'est aussi bien parce que les enfants ont aussi une valeur. Les enfants, on les aime et nous voyons comment quand les enfants arrivent ici, ils jouent. Nous venons avec des visiteurs venant de l'Allemagne. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants ici. Et les enfants de Kashusha n'ont rien à envier, par exemple, aux RDG que tu peux retrouver en Allemagne. Ce n'est pas grand, mais ils ont des basiques, des choses ici. Et les G comme ça les aide au développement. Donc en gros, c'est ce que nous faisons. Nous avons de sérieux problèmes ici parce que les parents ne viennent pas avec leurs enfants. Donc les enfants viennent seuls. Et c'est dangereux, il y a toujours des risques, il peut y avoir des accidents. Ça nous a été obligé de prendre un agent sur place qui contrôle, qui voit comment les enfants balancent ou montent sur les toboggans ou des choses comme ça. Mais quand même, nous sommes très contents de voir que les enfants ont retrouvé une place là où ils peuvent venir. En fait, ce n'est pas suffisant pour la population de Kashusha et environ. Beaucoup d'enfants, ça augmente aussi les risques, mais vaut mieux 1 que 0. Voilà, merci Dr Patrick. Vous nous avez parlé également de l'agribusiness. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? En fait, nous avons des poulaillers, nous faisons l'élevage de poules, de dindons, nous avons des canards, nous avons des cochons d'Inde. Et nous enseignons aussi les gens comment produire et investir dans le cadre d'agro-business pour que ces gens-là puissent non seulement nourrir leur famille, c'est lutter contre la malnutrition, mais aussi la famine, mais aussi produire l'argent, parce qu'avec l'argent, on peut faire le nécessaire. Et ça se fait là en bas dans notre coin. Voilà, y a-t-il des conditions pour bénéficier de l'agrobusiness ici au sein de Djenga Tumaini? Pouvons-nous en avoir idée, Dr Patrick? Oui, il y a des conditions parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde. C'est-à-dire d'abord, il faut appliquer, et il faut donner la motivation et il faut mettre un mini-projet, même en Swahili, dire par exemple, je vais apprendre l'agriculture ou je vais apprendre l'élevage des poules. Tu dois nous dire pourquoi, qu'est-ce que tu penses investir et tout, pour que nous puissions voir vraiment si la personne qui est là est capable d'être formée et après de se jeter dans ces milieux d'entrepreneuriat qui est un milieu compliqué mais prometteur. Voilà, Dr Patrick, nous sommes presque à la fin de cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. Certainement, tout n'étant pas rose. J'espère bien que vous traversez certaines difficultés. Vous auriez peut-être besoin des financements ou d'autres besoins que vous pouvez avoir au sein de l'organisation Djenga Tumaini. En passant, quelles sont ces difficultés et ensuite un message. Merci beaucoup, nous sommes très contents d'être ici. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes, comme vous l'aviez dit, liés au financement. Et nous travaillons ici comme des fous. Là où j'étudie en Allemagne, je toque porte par porte. J'essaye d'écrire des demandes de fonds et il y a beaucoup de gens qui nous appuient. Je suis vraiment content. Des individus. C'était ma première fois, par exemple, de recevoir l'argent, même si ce n'était pas suffisant, pour construire cette école. Et le reste a été couvert par des dons de gens de bonne volonté. Ici à Bukavu, au pays, nous recevons des gens qui nous arrivent, qui disent « Ok, j'ai un $10, j'ai un soulier pour le fond ». Ça aide. Ce que je demande au gouvernement, c'est de nous aider dans les processus administratifs. Il y a des processus administratifs qui durent très longtemps, des papiers que vous cherchez, ça dit très longtemps et souvent ça complique. Mais aussi sur le plan sécuritaire. Par exemple, il y a des choses qui coûtent très cher ici, nous ne pouvons pas les faire. Nous avons des agents de sécurité, mais si le gouvernement ne met pas la main pour nous aider et que les choses soient volées, demain ça sera à perte totale. Et aux membres ou aux amis ou aux autres qui ont des organisations, des ONG, on a besoin de collaboration avec les autres, que nous sachions ce qu'ils font les autres, ces gens qui peuvent nous appuyer, nous avons besoin vraiment de l'appui parce que tout ce que nous faisons, à 90%, c'est vraiment un travail de longue haleine, ça nous prend beaucoup de temps. Et enfin, je remercie aussi les amis, certains amis allemands
avec qui nous sommes venus et qui sont en train de travailler avec notre équipe locale pour essayer d'installer et de faire des choses. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin presque de cette émission Écho des ONG à la radio-télévision Goma Kivu. Docteur Patrick, vos coordonnées pour ceux-là qui aimeraient peut-être vous voir un jour, échanger avec vous, ou soit-ci pas vos coordonnées, votre adresse mail. Merci beaucoup. Nous avons l'adresse mail officielle de Djenga Tumaini. Vous pouvez écrire à djengatumaini@gmail.com ou encore vous pouvez visiter le site web www.djengatumaini.com et là c'est facile de nous avoir. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Facebook avec Djenga Tumaini, Instagram, le reste, soit Djenga Tumaini, soit Jérémy Project Congo, vous allez tomber sur les mêmes personnes et ça va tous nous arriver. Voilà, mesdames, messieurs, nous disons un grand merci. Docteur Patrick, c'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu. À la prochaine occasion également. Oui, grand merci à la RTNK et à tous les auditeurs et audio de cette chaîne qui nous aide et qui continue à pousser devant les entrepreneurs. Merci beaucoup. Voilà, merci mesdames, messieurs. Tout est bien qui finit bien. On s'y prend fin cette émission Écho des ONG sur la radio-télévision Goma Kivu, présentée par Eric Chocolat. La mise en onde était celle de Charmant Chifuliru et Séraphin Achiza. Suivez cette émission attentivement et restez notre pour la suite des programmes sur les tam-tam numériques. Vous êtes en train de suivre la RTNK et ça nous fait énormément plaisir. Mesdames, messieurs, bye bye. Nous allons nous serrer la main pour nous dire bye bye et également faire play. Merci à vous toutes et tous.